Donc nous avons l'honneur et le plaisir de décerner la Queer Palm 2011 à Scoonhead, en français Beauté, de Oliver Hermanus. Qui est parmi nous. Là, on l'espère. Le voilà. Elisabeth. Oui, je l'adore, je l'adore. Merci beaucoup de revenir sur Pure Channel. Vous venez de décerner, non pas vous, mais Julie Gaillet, le prix de la Queer Palm. Vous étiez la présidente pour cette deuxième édition. Pourquoi ce film ? Alors, pourquoi ce film ? Pour pas mal de raisons. D'abord parce que c'est un bon film de cinéma, voire même un excellent film de cinéma. Un film qui prend le spectateur dans ce qu'il peut avoir de plus réticent, dans le sens où c'est un film qui aborde la question de la répression de son propre désir, avec un personnage qui est assez antipathique, qui est aux confins de la monstruosité dans ses actes, et en même temps qui suscite une vraie empathie chez le spectateur. C'est un film complètement universel, sur le regret, sur le non-accomplissement de son propre désir, et en même temps c'est un film qui s'inscrit dans un contexte politique et culturel très précis, très douloureux, lié à la répression, au racisme évidemment, à l'apartheid de façon plus générale. Un film qui se passe en Afrique du Sud, dans le milieu blanc de la middle class, qui va à l'église, qui est marié, c'est un homme donc qui va à l'église, qui est marié, qui est père de famille, et qui rêve d'un objet de son désir, qui est un jeune homme, qui le fait complètement délirer, et c'est l'histoire d'une obsession. Au-delà de cette obsession, c'est l'histoire d'un questionnement. Quel est le prix à payer pour être soi-même ? Monsieur Lefort, bonjour. Merci beaucoup de venir répondre à nos questions. Vous faisiez partie du jury de la Queer Palm pour la deuxième édition, aux côtés d'Elisabeth Quint et de beaucoup d'autres professionnels. Pourquoi ce film ? Est-ce que la délibération a été houleuse ou est-ce que c'était une évidence ? Non, les délibérations étaient... Non, elles n'étaient pas houleuses, elles ont été vraiment intéressantes. Des membres du jury défendaient d'autres films qui, moi, à mes yeux, me paraissaient plus évidents, on peut le dire. C'était Almodovar, c'était Christophe Honoré. Moi, j'ai trouvé que si on donnait une Queer Palm à Honoré ou à Almodovar, c'était un peu tard, on ne va pas s'apercevoir, on ne va pas attendre 2011 pour savoir qu'ils ont cette sensibilité-là. Et je trouvais qu'il était intéressant, en plus, sur une plage qui porte le nom de Chéri Chéri, d'être les premiers initiateurs, enfin les premiers à croire à ce truc qui existe à Berlin depuis 20 ans par exemple, et si on pouvait donner un coup de main, des lieux, pouvoir donner un peu de retentissement à cette opération-là, c'était la moindre des choses, parce que le cinéma à Cannes existe de toutes les manières. Mais là, personne ne l'avait fait et personne n'osait vraiment. Ce qui était assez intéressant, c'est que la municipalité de la ville a joué le jeu et il faut aider les petits jeunes. À bientôt. Je te laisse avec Clarence. Vous vous ressemblez un peu. Ouais, c'est ça, j'ai un peu la même coupe. Merci. Oliver, you just received the Queer Palm in Cannes. What is your first impression after having this prize? I'm pleasantly surprised, actually. It's the first time I've heard of the Queer Palm. I know it's the second time they've given it out, so I'm very proud, to be honest, because this film deals with a lot of issues around homosexuality, so I think it's probably the best prize we can get in Cannes, to be honest. So it's a nice way to start, because the film premiered here, so it's its first festival, so this is a nice way to start. That's good, yeah, a success. Thank you very much. You're welcome. Hope the flu will be better. Thank you very much. Thanks.